bien, salut tout le monde, c'est Rider Life. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la Kymco KPW50. Donc que vous voyez dans la vidéo. Donc je suis désolé, comme d'habitude je suis obligé de parler en doublage parce que j'arrive pas à enregistrer ma voix directement depuis ma moto. Donc je suis désolé, en fait à chaque fois que j'essaye, enfin la dernière fois j'avais essayé et ça donnait un son complètement dans le vent. Donc à chaque fois on entendait le vent, c'était complètement, on n'entendait rien quoi, voilà. Donc je parle en doublage, mais une fois que j'ai trouvé le système, une fois que j'ai trouvé un bon système, j'enregistrerai directement depuis ma moto, ce qui sera quand même plus simple pour faire des vlogs ou des trucs comme ça. D'ailleurs pour l'instant je ne fais pas de vlog parce que je peux pas parce que je peux pas filmer comme ça, donc c'est pas pratique du tout de faire un vlog comme ça en doublage. Voilà, donc bref, donc cette vidéo je vais vous dire ce que je pense. Dans cette vidéo je vais vous dire ce que je pense de cette moto. Je vais aussi vous dire les points positifs et les points négatifs. Donc je vais commencer par les points positifs et les points négatifs. Donc déjà les points négatifs. Donc je commence par ça, mais j'aurais pu commencer par les points positifs. Bref, c'est pas parce qu'il est... Donc dans l'ensemble c'est une très très bonne moto. Franchement j'aime bien, j'adore. Alors les points négatifs c'est déjà la taille de la moto. Parce que moi qui suis quand même relativement grand, c'est une petite moto pour moi. Mais bon, enfin moi ça me dérange pas. Mais c'est juste que ça fait... Moi j'ai pas de problème dessus. Mais c'est juste que ça fait bizarre d'être sur une petite moto comme ça, rien que pour les autres. Enfin les autres quand ils nous regardent, enfin c'est un peu bizarre, voilà. Mais c'est pas grave du tout, parce que ça pose pas de problème de confort ni rien. Je mets juste une petite parenthèse, à un moment où il va y avoir quand même beaucoup de buée. Enfin là on la verra pas, là d'ailleurs il y a pas mal de buée qui s'installe. Donc du coup j'ai été obligé de remettre un passage d'une ancienne vidéo. Mais c'est des scènes que vous avez peut-être pas vues dans l'autre qui était montée. Là c'est la vidéo originale que vous voyez, que vous allez voir derrière. Bref, donc dans les autres points négatifs, c'est le fait que toutes les vitesses se passent en bas sans embrayage. Donc ça c'est vraiment un gros point négatif, parce que vous allez vous habituer à une manière de conduire qui ne sera pas du tout la bonne pour les autres motos. Sauf si vous conduisez que un dirt. Après les dirt ça se conduit pareil. C'est vraiment un handicap ça, un handicap, c'est vraiment un problème pour quand vous allez vouloir passer une autre moto. Voilà, donc ça c'est les problèmes que j'ai trouvé. Après la puissance, oui pardon j'avais oublié ça. Il y a la puissance du moteur qui est pas super et qui elle peine quand même pas mal dans les côtes. Et voilà, après le fait qu'on ne puisse pas la débrider beaucoup, on ne puisse pas trouver de kit facilement, des trucs comme ça. Moi j'arrive pas à la débrider, je sais pas pourquoi, enfin bref, ça c'est d'autres trucs, je ferai ça dans un vlog. Et donc on passe au point positif. Alors déjà le premier point positif c'est le design. Je trouve qu'il se rapproche un peu du design de la KTM Duke. Enfin, pas non plus, c'est pas non plus une ressemblance flagrante, mais je trouve que c'est à peu près le même, comment dire, le même genre. Donc ça c'est un point positif. Ensuite il y a la maniabilité de cette moto, parce que cette moto franchement on arrive à tourner en penchant énormément la moto. On sent qu'elle tient bien, elle est vachement robuste et maniable. Quoique robuste je sais pas trop ce que ça veut dire. Je veux dire elle tourne bien, elle est vachement maniable quoi, voilà. Comme c'est une petite moto c'est beaucoup plus maniable qu'une grosse moto. Moi en tout cas j'avais une super motard avant et je trouve celle-là beaucoup plus maniable. Celle-là j'arrive à tourner à tourner énormément dans un virage, tandis que l'ancienne je pouvais pas, enfin peut-être que j'osais pas non plus, mais en tout cas celle-là je la trouve vachement maniable. Ensuite l'autre point positif c'est que c'est vraiment enfin ça je le dirais dans la moto, dans ce que j'en pense. C'est vraiment une super moto pour débuter, pour les débutants. C'est vraiment une moto qui est géniale pour commencer. Et ensuite un autre point aussi c'est que le moteur est vachement solide. Enfin, en fait c'est un 4 temps, donc ça c'est beaucoup plus solide que les 2 temps qui tombent régulièrement en panne. Enfin
pas toutes hein, bien sûr, mais moi en tout cas, moi mon ancienne 2 temps que j'avais, c'était je pouvais pas rouler sans me dire là je vais pas avoir de problème. J'avais toujours des problèmes avec quoi. Tandis qu'avec cette moto je peux partir tranquillement, faire je suis sûr que je fais 300 km, il n'y a pas de problème avec le moteur quoi, j'aurais pas de problème moteur. Tandis qu'avec mon ancienne moto je sais même pas faire 20 km. Donc enfin après moi j'avais une moto qui datait de 2004, donc c'était pas la même chose, mais bon voilà. Donc la solidité du moteur est vraiment un point fort, ça c'est sûr. Et bon c'est vrai qu'il est pas très rapide ni rien, mais il est très solide. Voilà, donc ce que j'en pense de cette moto, c'est que c'est une moto costaud au niveau du moteur comme au niveau des carénages et tout ça. Elle a été bien pensée pour la protection de la moto. Bon, il n'y a pas de sabot moteur, mais c'est pas utile sur une moto comme ça. De sabot moteur, pardon, je savais pas si ça se disait. Kymco a ajouté des protections de guidon autour, comme vous, je sais pas si là on peut le voir à peu près, sous mes gants un peu horribles, mais bon. Donc ils ont rajouté des protections au niveau du guidon pour que quand on tombe ça n'abîme pas le guidon. Voilà, ensuite le guidon lui, le guidon d'origine est relativement solide aussi. Voilà, il est arrivé de tomber des trucs comme ça, mais pourtant il m'est arrivé de tomber des trucs comme ça, mais pourtant le guidon ne s'est jamais tordu quoi. Donc le guidon est assez solide. Ensuite, donc ça c'est voilà. Donc les carénages aussi, pareil, il y a des petites rayures, mais ils sont jamais vraiment cassés. J'ai pas vu ça. Ensuite, la solidité du moteur, comme je vous ai dit, c'est un moteur qui tient le coup et qui a rarement de problèmes. Voilà. Donc cette moto, franchement, pour moi, c'est vraiment la moto qu'il faut pour débuter quand on a un petit budget. C'est une moto qui vaut pas cher, elle vaut 1500 €. Et franchement, c'est une bonne moto pour débuter. 1500 € neuf, bien sûr. C'est une bonne moto pour débuter. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à propos de cette moto. Après, il n'y avait rien d'autre de particulier. Peut-être je rajouterai une dernière chose, un autre point positif. Vous pouvez peut-être vous imaginer que les 4 temps ça monte doucement dans les tours et tout ça. Enfin les 4 temps à 50. Mais cette moto, je trouve qu'elle monte très vite dans les tours. Enfin pas aussi vite qu'une 2 temps qui monte à fond directement en quelques secondes à sa vitesse maximale. Mais celle-là elle est... vous voyez là directement je passe la première, je peux pas rester trop longtemps en première parce ça monte directement dans les tours quoi. Donc ça c'est vraiment un point fort. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de cette moto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé, hier j'ai pas pu parce que maintenant j'ai décidé de faire une vidéo par semaine tous les mercredis. Les mercredis après-midi vers 17h 18h dans ces zones là. Et donc là hier j'ai pas pu malheureusement parce qu'on avait cours toute la journée, mais je vous tiens au courant sur ma page Facebook. Je vous invite à aller l'aimer, elle sera à la fin de la vidéo bien sûr et dans la description. Voilà, donc je ferai bientôt un petit briefing, je sais pas, sur ma chaîne, sur ce que je pense faire et ce que vous pourrez voir sur ma chaîne quoi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.